Et oui, mais les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, de toute façon, ça va. C'est pas prêt d'arrêter ce genre de vidéo, hein. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur Eric Talk About. J'espère que tout le monde va bien. Moi, en tout cas, ça va nickel. Et oui, c'est triste, les gars, c'est triste. Les filles, c'est triste. Voilà. Conséquence de notre société actuelle, voilà. On pousse les hommes et les femmes dans deux côtés différents. On les apprend pas à être complémentaires, on les apprend pas, on leur apprend pas à être complémentaires, à être ensemble, à vivre ensemble, à affronter les épreuves ensemble. Et donc voilà, ça fait des parents séparés. Et du coup, ben voilà, c'est c'est très intéressant parce que bon, évidemment, on a toutes les vidéos de féministes qui nous bassinent avec tous ces trucs de on n'a pas besoin de tout. Voilà. Après, on a analysé les vidéos des femmes célibataires qui se retrouvent, enfin, des mères célibataires qui se retrouvent quand même en difficulté. C'est très intéressant. Mais là, tu vois, on a un truc très bon, c'est fait pour nous cueillir un petit peu, hein, c'est fait pour voilà, pour verser la petite larme, tu vois ce que je veux dire. On a une mère célibataire qui est en train de faire son propre gâteau d'anniversaire pour que son gamin puisse souffler la bougie et fêter son anniversaire, pour fêter l'anniversaire de maman. C'est ça le truc, c'est que t'as vu Libération et tout, voilà, les hommes, t'as pas besoin des, tu vois, tous ces messages là qu'on a mis dans la tête des hommes et dans la tête des femmes, toutes ces, voilà, aujourd'hui on a beaucoup plus de mal à se parler qu'avant, et ça donne des situations comme celle-ci, et c'est tout à fait dommage. Alors c'est vrai que moi enfin ça me touche pas. Cette situation en fait je ne la connais pas parce que moi j'ai toujours vécu avec mes deux parents, donc moi je sais ce que c'est deux parents qui s'aiment, qui se sont disputés, hein, qui se sont bien disputés, hein, t'inquiète pas, hein, mais qui ont su se parler et avancer ensemble en fait. Et donc, je sais pas, c'est comment ça se fait. Moi, je me demande toujours comment tu fais, d'accord, pour faire des enfants avec des gens, que ça soit un homme et une femme. Hein, je parle aux deux là. Comment vous faites pour faire un enfant avec une femme ou un homme, ok? Enfin, t'as compris, hein? Mais comment vous faites pour faire des enfants et puis après vous séparer au bout d'un an? Moi, je comprends pas ça. Franchement, je sais pas. Je pense qu'on n'a pas la même vision, mais je sais pas. Je veux dire, quand tu as l'idée de faire un enfant avec une femme, je veux dire, enfin, je sais pas. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Comment vous faites? Il y a deux choses. Comment vous faites pour vous marier et peut-être et juste un, 2 ans après divorce? Ah ouais, d'accord. Ah bah ok. Ah bah ouais. Ah bah ouais, d'accord. C'est ça que vaut votre parole. Quand on signe un contrat avec vous, en fait, quand on signe un contrat pour la vie avec vous, pour la vie, ça veut dire 2 ans. D'accord, d'accord, ok, pas de souci. Ok. Et je sais pas comment tu fais pour faire une chose aussi importante que d'avoir un enfant avec quelqu'un. Encore une fois, je parle aux hommes et aux femmes, je parle aux deux là. Je mets les deux sur le même palier, pareil. Comment vous faites pour faire des enfants et puis un an après, vous êtes plus ensemble? Vous êtes des parents séparés. Là, il va falloir vraiment que vous m'expliquiez. Ouais, mais mon mec m'a trompé, d'accord. Mais tiens, si ton mec te trompe, c'est que ton couple il battait de l'aile un peu. Et en fait, quand ton couple il bat de l'aile, tu fais pas d'enfant. Putain, j'ai craché sur mon écran. Bref, quand ton couple il bat de l'aile, tu fais pas d'enfant. Quand ton couple il bat de l'aile, tu te maries pas. Tu fais pas une chose aussi importante que te marier et faire des enfants quand ton couple il bat de l'aile. Genre même quand ton couple il est juste moyen, tu fais pas ça. C'est trop important en fait. Tu comprends? Parce que bon, voilà, tu sais, je pourrais faire comme dans les épisodes vidéo, me moquer du fait que c'est une femme célibataire, blablabla. Bla bla bla. Mais là, vu qu'on a aucun contexte, ça fait juste de la peine à voir en fait. T'as la meuf, elle est là en train de préparer son gâteau toute seule pour que son gamin de 2 ans ou 3 ans puisse souffler les bougies, tu vois. Enfin, puisse dire bon anniversaire, maman. Et elle est en train de chialer en le faisant. Bon,
Enfin, à un moment donné, c'est bon, quoi. On a rigolé, c'est cool. Mais c'est bon. Tu sais, arrêtez. Je sais pas, les gens qui me regardent, est-ce qu'il y a possibilité que vous arrêtiez de faire de la merde? C'est possible ou pas? Moi, je sais pas. Expliquez-moi, vraiment, dans les commentaires, expliquez-moi comment vous faites pour faire un enfant, et puis un an après, vous vous êtes séparés. Voilà, moi, je suis désolé, je ne comprends pas comment vous faites. Je sais pas. Pour moi, c'est un mystère. Pour moi, c'est un casse-tête. Je comprends pas ce que vous faites. Il y a des gens dans la vie, ils font des moves. Je comprends pas ce qu'ils font. Je sais pas, vous réfléchissez avec vos couilles, avec votre bite, j'en sais rien, mais je sais pas avec quoi vous réfléchissez, mais c'est sûr que c'est pas le cerveau. Je sais pas, enfin, je veux dire, les gens qui se rencontrent, ils vivent un an ensemble, ils ont un gamin. Un an après, ils sont séparés. Et après, t'as un gamin qui est là, qui comprend pas pourquoi ses parents se détestent. Ses parents, ils se détestent. Le gars, il est trimballé à droite, à gauche. Il a d'autres parents. Je comprends pas ce que vous faites. Je comprends pas, en fait. Moi, je comprends pas ce que vous faites. Voilà. Il va falloir m'expliquer. Peut-être que je suis trop bête pour comprendre ça. Tu vois, surtout que j'ai connu des gens qui se sont retrouvés seuls. Pas parce que ton mec voulait pas passer l'aspirateur, ou parce que ta meuf, elle voulait regarder je sais pas quelle connerie à la télé. Parce qu'il y a des gens qui sont... Tu vois, tu sais, c'est presque un manque de respect à ceux qui finissent veuves ou veufs. Tu sais, c'est veuf qu'on dit, je crois. Hein. Veuve, ça je sais, mais veuf... Enfin bref, t'as compris. L'homme qui se retrouve sans sa femme parce qu'elle est décédée. Et toi, tu te mets en couple, voilà, un an, t'as un gamin. Je veux dire, enfin, je vais, tu sais, enfin, la vie, c'est pas Disney, les gars, vous croyez quoi? Les filles, les gars? Je sais pas, expliquez-moi. Franchement, je sais pas, j'en sais rien, en fait. Je comprends pas ce truc. Moi, je pose des questions. Je ne comprends pas comment tu peux arriver à faire une vidéo que ton gamin, il a genre 1 an, 2 ans, 3 ans, et que t'es là en train de chialer, en train de faire ton propre gâteau, parce que vous êtes tellement mauvais tous, que vous êtes incapables de rester en couple ensemble, en fait. Si t'es pas capable d'être en couple, si t'es pas capable de vivre avec quelqu'un, juste vis avec personne. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis un solitaire. Et quand il y a une fille qui passe plus de 4 jours chez moi, ça me casse les couilles. Même si je la trouve belle. Donc, je vis avec personne, tu vois. Mais ça me viendrait jamais à l'esprit de me mettre en couple avec une meuf, et puis 6 mois après, on fait un gamin, tu sais. Mais tu sais, t'as un cerveau, t'as que la moitié, t'as que la partie droite. Qu'est-ce que... je sais pas, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais, je suis désolé, je vais peut-être passer pour un mec qui juge, mais il va falloir vraiment m'expliquer, tu vois. Moi, je comprends pas. Voilà. Moi, je pose des questions sur cette chaîne. Je demande comment on fait pour se mettre en couple, rester 1-2 ans ensemble, et puis après, tu fais un gamin. Tu fais une chose aussi importante qu'un gamin, et puis 1 an après, t'es plus avec. Voilà. Et donc, tes parents, en fait, ils ont pas une réelle alchimie, parce que ça fait que 2 ans, ils ont vécu ensemble que 2 ans. Voilà. Ils se détestent parce que tu comprends, il y a machin, là-bas c'est ça, et il y a la pension alimentaire. Et toi, tu nais, t'es un gamin, tes 2 parents ils se détestent, tu te retrouves à droite à gauche, ouais, je sais, je le redis. Mais voilà, après, t'as ta maman qui dit des conneries sur ton papa quand t'es là, et puis inversement, et puis tu te retrouves au tribunal avec des avocats qui viennent te voir, oui, est-ce que tu veux vivre chez papa ou chez maman, etc. Non mais je veux dire... Et puis après, bah, tu vois un autre gonze qui baisse ta mère, et tu vois ton père qui baisse d'autres meufs. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est quoi ces conneries? Tu sais? Je sais pas, expliquez-moi. Après, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de rater vos vies amoureuses, et de donner des vies de merde à vos enfants, vous faites ce que vous voulez. Tu vois? Moi, je m'en bats les steaks, tu vois? Mais je comprends pas, en fait. C'est juste que je comprends pas. Expliquez-moi. Voilà.
Tu sais, à un moment donné, s'il y a toujours... s'il y a autant de divorces en France, s'il y a autant d'enfants qui vivent avec des parents séparés, c'est pas pour rien. Hein. Parce que les gens, ils font n'importe quoi, en fait, aussi. Oh, tu sais qu'avoir un gamin, c'est la quête, c'est la mission la plus difficile que tu auras à faire, en fait, dans toute ta vie. Il n'y a rien qui sera plus difficile que ça. Moi-même, je suis pas papa, et je le sais, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien dans ta vie qui sera plus difficile que d'élever un enfant. Et en fait, ton enfant, il arrive, t'es tout content, au bout d'un an, t'es plus avec la mère. Parce que vous vous entendez pas bien, c'est ça? Ou parce que ça te fait chier de faire les biberons? Ou parce que t'as... Je comprends pas. Non. Et on le sait en plus, hein, que des enfants qui grandissent avec des parents séparés, on sait très bien que ça a un impact sur leur vie. Hein. Ça se... C'est non, on le sait. Hein. Alors après, je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais... vaut mieux ça que vivre avec des parents qui se battent ou qui je sais pas quoi. Oui, c'est vrai. Mais proportion des parents qui vivent ensemble et qui se battent, divorce, et il y a même plus assez de place dans mon cadrage, tu vois. Je peux même pas tendre le bras plus, je vais me disloquer l'épaule en fait. Tu vois ce que je veux dire? Compare ce qui est comparable, s'il te plaît. Voilà. Je sais pas, je comprends pas, moi. Je sais pas, le mariage, c'est quoi? C'est... Si tu signes pas un chèque, toi, c'est un contrat à vie, normalement. Un contrat à vie, gros. C'est un CDI, tu vois. Enfin, je... Oui, je sais, j'aime bien. J'aime bien faire cette vanne. C'est un CDI, tu vois. T'es plus en CDD, là. T'es en CDI, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est... Je sais pas, comment tu fais pour te marier? Puis 2 ans après, ah, c'est bon. On a divorcé, tu sais. Quoi? T'es Quoi? Ouais, c'est bon, on va me saouler. Quoi? Quoi? Mais t'as pas donné ta parole d'homme que t'allais jurer de la chérir, de t'occuper d'elle, dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, jusqu'à ce que la mort vous sépare, etc., etc. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, mais moi il me saoulait, non mais de toute façon il faisait pas assez le ménage, gna gna, gna gna, gna gna. Ah ouais, pareil, c'est ça que vaut ta parole de femme. D'accord. C'est pareil, t'as signé toi aussi, tu vois. On t'a pas forcé. Tu sais, t'as juré aussi de le chérir, de t'occuper de lui, etc. Jusqu'à ce que la mort vous... Enfin, je sais pas. Je sais pas. Là, je comprends pas. Je comprends pas vos trucs. Moi, je parle des gens qui ont fait hein, la connerie. Hein. Pas des gens... tu vois. Je parle des gens qui ont fait un enfant et puis un an après... Allez. Puis après, je comprends pas. Enfin, faut m'expliquer. Mais donc voilà. En fait, aujourd'hui, on essaye de niquer les relations hommes-femmes. Ça fait des couples de merde, etc., etc. Puis après, voilà, ça fait des enfants comme ça, là. Voilà. Et puis voilà, et puis en plus, en fait, il y a rien qui va dans ces trucs-là, tu vois. Parce que tu vois, la fille, elle est malheureuse en vrai. Elle est mère, elle est malheureuse. Mais non, normalement, c'est pas ça, normalement. Tu vois je veux dire, quand tu vois, enfin, je veux dire, c'est pas mieux une image où c'est le papa qui a fait le gâteau pour la maman, ou alors qu'il l'a acheté, s'il sait rien faire de ses 10 doigts, tu vois. Il a acheté le gâteau, et puis il y a ton gamin qui te chante joyeux anniversaire, maman, joyeux anniversaire. En tant que femme, t'as envie de chialer, tu vois. En tant que mère, tu souffles tes bougies, ah bravo! Tu vois. Et puis le papa, il s'est démerdé pour faire une bricole au gamin, il te donne un cadeau, bon, c'est de la merde, mais il te donne le cadeau, puis c'est gentil, voilà. Et puis probablement que ton homme, vu que c'est probablement un homme digne, il t'a acheté un cadeau. Je sais pas, ça vous paraît pas plus... ça vous paraît pas plus mieux comme schéma? Je sais pas, ça vous intéresse pas plus? Enfin, je sais pas. Plutôt que de faire ton gâteau, là...
Bon, voilà. Écoutez, ça me saoule. Bon, les gars, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie. C'est vrai que, bon, j'ai tourné autour du pot au niveau du truc, mais je sais pas, j'ai eu envie de parler de ça. Je sais pas, j'ai eu envie de pousser un coup de gueule contre tous ces gens qui font ça. Après, voilà, peut-être que vous allez penser que je juge, peut-être que c'est vrai, mais après, je pose des questions, voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui ont une explication, hein. Évidemment qu'il y a plein de nuances à faire dans ce discours-là, hein. Je suis pas totalement stupide, hein, avant de mettre ton commentaire éclaté. Évidemment que je sais qu'il y a énormément de nuances dans notre monde, hein, mais moi, je parle des cassos qui font ce genre de trucs. Bref, n'hésite pas à liker si ça t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. N'hésite pas à m'expliquer, tu vois, si t'es un jeune parent, etc., que vous êtes divorcé ou que vous êtes ensemble. N'hésite pas à nous partager vos expériences avec votre enfant ou même vos expériences de couple. Alors, par contre, vos vies de couple, on s'en fout. Hein. Donc, juste, pas trop de détails. Juste, voilà. Tu survoles. Hein. J'ai pas envie de savoir comment tu prends ta meuf ou comment t'aimes que ton mec te déboîte. D'accord, ça je m'en fous. Mais en tout cas, parler de vos vies de couple en surface, ça peut être intéressant. Voilà, n'hésitez pas à partager comment on appelle ça, vos expériences, voilà. Même pour les jeunes parents, etc. Si vous êtes séparés, je sais pas, essayez de m'expliquer comment ça s'est passé. Peut-être que je vais comprendre. Hein, parce que comme je l'ai dit, j'ai donné un discours, mais je sais qu'il y a énormément de nuances dans ce que je viens de dire. Hein. Soyez pas débiles. Hein. Ah, je suis pas si con non plus. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Et les gars, on se retrouve sur Instagram, TikTok et Discord. Les liens sont dans la description. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!